Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc super important aussi, comment créer un plan d'action pour atteindre vos objectifs. La dernière fois on a parlé de comment planifier ces objectifs, mais comment est-ce qu'on peut créer un plan? Alors comme je dis, avoir un plan c'est génial, mais sans un plan, avoir des objectifs, je dis, mais sans un plan c'est pas évident d'y arriver. C'est comme essayer par exemple de naviguer sans carte. Alors on va voir ensemble comment élaborer un plan d'action et qui mènera par exemple tout droit par exemple à tes objectifs, tes rêves, voilà. C'est important d'avoir ce plan. Alors comment est-ce qu'on peut créer? Avant de plonger dans les détails, comprenons pourquoi un plan d'action est si important. La clarté des directions. Comme je disais, par exemple, un plan d'action donne une direction claire. Ça veut dire que tu sais exactement ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Et aussi la motivation. Avoir un plan concret te motive aussi à avancer. Chaque petite étape franchie, par exemple, rapproche ton but et ça te donne cette motivation. C'est important aussi de s'organiser, ça veut dire avoir un plan concret te motive par exemple à prendre tes temps, tes ressources et de manière efficace. Ça veut dire pas de temps perdu à essayer de décider quoi faire ensuite. Et aussi un suivi de tes progrès, ça veut dire par exemple, avoir un plan, tu peux facilement suivre tes progrès, ajuster par exemple, tu peux ajuster par exemple clairement l'objectif, soit aussi par exemple spécifique que possible. Exemple, par exemple, objectif de courir, je veux courir par exemple 5 km en 30 minutes d'ici 3 mois. Comme je disais avant, l'objectif financier aussi, je veux économiser 1000 euros par exemple, 1000 francs, 1000 dollars en 6 mois. L'objectif professionnel aussi, je veux obtenir une promotion d'ici fin d'année. Objectif personnel, par exemple, je veux lire 12 livres cette année. Alors, la deuxième étape, c'est diviser l'objectif en étapes principales. Ça veut dire, une fois ton objectif défini, divise-les en étapes principales. Ce sont les grandes étapes nécessaires pour atteindre ton but. Avant, je parlais des petites étapes, mais alors, comment maintenant c'est un truc important, on doit le nommer des grandes étapes. On fait comme ça. Et par exemple, courir 5 km en 30 minutes, c'est améliorer l'endurance, augmenter la vitesse de course, maintenir une routine d'entraînement régulier, par exemple, économiser certaines sommes d'argent, mettre de côté l'argent chaque mois, et réduire les dépenses inutiles, et trouver des sources de revenus supplémentaires. Étape 3, c'est décomposer chaque étape principale en tâches spécifiques. Là, on va dans les petits détails. Ça veut dire décompose chaque étape et ce sont les petites sections que tu peux faire chaque jour. Ça veut dire quotidiennement ou hebdomadairement, mais c'est important. Par exemple, prenons l'exemple d'endurance. Courir 2 km 3 fois par semaine pendant les premiers mois, augmenter à 3 km 3 fois par semaine le deuxième mois et ajouter des exercices de renforcement musculaire tous les 2 fois par semaine par exemple. Par exemple, si on veut mettre de côté de l'argent chaque mois, on peut dire je vais analyser mes dépenses actuelles, établir un budget mensuel, mettre de côté par exemple 200 euros, francs suisses, de réception dès que je reçois par exemple mon salaire chaque mois. Étape 4, c'est fixer des détails pour chaque tâche. Ça veut dire ça te donne un cadre temporel pour travailler et t'évite de procrastiner. Par exemple, courir 2 km 3 fois par semaine à partir de cette semaine. Analyser ses dépenses actuelles et d'ici fin de la semaine. Mettre de côté par exemple une certaine somme d'argent chaque mois à partir de ce mois-ci, par exemple, à partir de maintenant.
Décide toujours faire à partir de maintenant, comme ça te motive de commencer tout de suite. Étape 5, c'est prioriser les tâches. Ça veut dire parfois tu auras plusieurs tâches à faire en même temps. Il faut prioriser en fonction de leur importance et de leur impact sur ton objectif principal. Par exemple, si tu veux mettre à côté d'argent, par exemple, c'est une priorité élevée, par exemple. Réduire les dépenses inutiles, c'est une priorité moyenne. Trouver des sources de revenus supplémentaires, c'est une priorité basse. Sixième étape, c'est utiliser des outils de suivi. Il existe plusieurs manières de suivre son plan d'action. Choisis un qui te convient, par exemple. Il y a des applications, il y a un tableau, il y a un petit bloc de notes. Alors, par exemple, oui. L'étape 7, c'est suivre. Étape 7, suivre ton progrès régulièrement. J'étais en train d'admirer le paysage, c'est vraiment beau. Hein. On est ici au lac Mora, c'est vraiment beau. C'est le lever de soleil. Alors il est important de suivre vraiment régulièrement tes progrès pour rester motivé et voir à quel point tu te rapproches de ton objectif. Il faut réévaluer et ajuster par exemple ton plan si nécessaire, comme d'habitude. Par exemple, chaque semaine, passe en revue ce que tu as accompli par exemple. Si une tâche est plus difficile que prévu, ajuste ton plan. Et aussi, important, célèbre chaque petite victoire pour rester motivé, même si c'est un dessert, si c'est une sortie. Alors, n'oublie pas de célébrer chaque victoire en cours de route. Ça te donne un coup de boost, ça te motive et ça te rappelle que tu avances vers ton objectif. Par exemple, si tu arrives à courir 3 km sans t'arrêter, faites avec une sortie sympa. Et si tu arrives à économiser une certaine somme d'argent, accroche-toi un petit plaisir, sans trop dépenser, si possible, c'est clair. Pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne, on peut voir quelques exemples concrets, par exemple, de plans d'action différents. Par exemple, maintenir une certaine routine, un entraînement régulier, fixer un horaire, chaque lundi, mercredi, vendredi, par exemple, suivre un plan d'alimentation, équilibré pour soutenir l'entraînement, se reposer, récupérer, par exemple, dormir 8 heures par jour. Alors l'important, c'est vraiment faire ses objectifs. Et alors, par exemple, il y a même des objectifs professionnels, parfois on demande comment faire. Obtenir une promotion, comment est-ce qu'on peut faire? Améliorer ses compétences en gestion, suivre une formation en ligne. Après, par exemple, pour une gestion, participer à des ateliers ou des séminaires. Lire des livres sur le leadership et la gestion. On peut demander des feedbacks réguliers. Par exemple, planifier des réunions. On peut demander des conseils sur le domaine à améliorer. Et surtout mettre en pratique les feedbacks qu'on a reçus. Ça, c'est aussi super important. Terminer des projets majeurs, par exemple, identifier les projets, établir un plan détaillé pour chaque projet, travailler régulièrement sur les projets et suivre ce progrès, par exemple. Et astuce pour suivre un plan d'action, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, il faut être réaliste. Assure-toi, par exemple, que chaque tâche de ton plan est réaliste et atteignable. Ça veut dire il faut mieux fixer, par exemple, des objectifs modestes et les atteindre que de se fixer des objectifs trop ambitieux et échouer. Après, deuxième partie, après être réaliste, c'est spécifique. Ça veut dire que les tâches spécifiques sont plus faciles à suivre et accomplir. Par exemple, au lieu de dire économiser de l'argent, dit économiser une certaine somme chaque semaine ou chaque mois. Troisième partie, c'est priorise ses tâches. Ça veut dire concentre-toi sur ces tâches les plus importantes qui auront le plus d'impact sur ton objectif final. 4. Utilise des outils de planification. Comme je disais avant, des applications, il y a un tableau, il y a un bloc de notes, tout ce que tu peux motiver. 5. Sois flexible. Sois prêt à ajuster ton plan
si nécessaire. Comme tu sais, la vie est imprévisible et parfois tu dois faire des changements pour rester sur la bonne voie. Comment est-ce qu'on peut conclure? On peut créer un plan d'action et une méthode super efficace pour atteindre ces objectifs. La première chose, c'est divisant par exemple ton grand projet ou rêve en petites étapes. Tu peux progresser régulièrement et éviter de se sentir submergé. N'oublie pas de définir ton objectif, de diviser en étapes principales, de créer des tâches spécifiques, de fixer les délais, de prioriser, d'utiliser les suivis, par exemple, suivre ton progrès et célébrer surtout chaque victoire. Avec la détermination et la bonne organisation, tu peux accomplir tout ce que tu te fixes comme objectif. Alors prends vraiment un moment pour réfléchir à tes objectifs et commence à créer ton plan d'action dès aujourd'hui. Je t'invite aussi à explorer la description, il y a des ressources et surtout reste en contact. Tu peux souscrire aussi à notre newsletter, reçois une fois par semaine des conseils et des suivis à faire. Et surtout, prends soin de toi. Alors je te souhaite bonne chance, amuse-toi bien et à nos rêves. Bonne suite et prends soin de toi. Bye bye.